Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a passé 48 heures au Kasaï oriental, soit du lundi 12 au mardi 13 septembre 2022. Principal objectif, évaluer les niveaux d'exécution des travaux sur les différents chantiers ouverts dans la ville de Mbuji-Mayi. D'une pierre deux coups, enregistrer également le majeure préoccupation des habitants de la partie centrale de la République démocratique du Congo. L'espoir est permis et surtout que c'est le Premier ministre qui arrive, le chef du gouvernement. Nous osons croire qu'il ne va pas aller à l'encontre des propositions ou plutôt de la vision du chef de l'État qui est également notre vision à nous. Toute la population ici attend que l'AMIBA se relève. Lorsqu'on paye à l'AMIBA, la province respire. Sitôt accueilli, le chef du gouvernement congolais a été conduit par le gouverneur Patrick Mathias Kabea Chabidi à la grande place de la Poste. Une foule compacte l'y attendait déjà. Une véritable rencontre de prise de contact. Namoni accueil Nabino. Bozalaki ebele na aéroport pour la Koyamangai. Yango atamboli Nabino tito koma awa. Toponi pembula. Bien que comportant quelques particularités, les préoccupations sont presque similaires à travers les 26 provinces du pays. Et la panacée à toutes ces préoccupations se trouve entre le PEDEL 145T, entendez programme de développement à la base de 145 territoires. Nanyo sowana ototali. Tomoni pe eta ya mboka na biso. Tolobi tokobanda musala wana à la base. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a lobby et à tout royo, territoire. La réponse à la problématique de la fourniture de l'électricité et la desserte en eau potable s'impose. Yaliboso na yokaki eza makambo ya mai na courant. Bongo te. Yami balé. La solution à la grande partie des préoccupations des Est kassaïens, c'est juste une question de peu de temps. La province du Kasaï oriental endure également la difficulté à ramener divers matériaux par voie ferrée. Ce qui justifie cette leçon du Premier ministre au niveau du projet ferroutage de la Société nationale de chemin de fer au Congo, SNCC en sigle, à Lukelenge, dans le secteur de Nsanga en territoire du Katanda, une dizaine de kilomètres à l'est de Mbuji-Mayi. Oui, entreposé, donc pour commander les marchandises. Les marchandises viennent ici. Il manque des élévateurs et tout ce qui va avec pour fonctionner comme une gare routière normale. C'est ici que sont gardés le paquet des différents éléments et des pièces de montage de maisons préfabriquées du projet 100 jours. Le chef du gouvernement congolais ira jusqu'au barrage de Tchala. Ici, il se fera expliquer l'incapacité de ces installations à fournir l'énergie électrique. Le matériel date d'un autre siècle. Sur le chemin de retour vers Mbuji-Mayi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est un moment arrêté pour dire quelques mots d'encouragement aux tout petits de l'école primaire Lukanou. Bonjour les élèves. Bonjour. Je voulais juste donner un message. Pour moi, c'était visite pour voir la manifestation de la gratuité d'enseignement. Et donc, je suis très content d'être avec vous ici. Et je vais vous demander de beaucoup travailler pour que demain vous soyez des grands responsables de ce pays. Je vous souhaite bonne chance pour l'année 2022-2023. On a eu le temps de me donner un peu l'état de l'école et les quelques difficultés que vous avez. Le gouvernement, bien sûr, va s'y pencher. Mais sinon, je voulais juste vous saluer très rapidement et pour moi, je suis très heureux d'être avec vous. Le Premier ministre congolais a visité différents points de la route nationale numéro 1 menacés par des ruptures suite aux érosions. Les chantiers en cours d'exécution sur la ville de Mbuji-Mayi ont reçu la visite du chef du gouvernement central.
Entre autres, la construction et la modernisation des infrastructures de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Juste en face, il y a le chantier d'érection de nouveaux bâtiments de l'hôpital général de référence de Kansili. L'école du 4 janvier dans la commune de Djoulou et dans sa robe redorée. Jean-Michel Samalunkonde y a fait un tour. Le plaidoyer en faveur du redémarrage de la production à la société minière du Bakwanga retentit de partout. Le chef du gouvernement s'est rendu au polygone, la concession minière de la Miba, afin d'en avoir le cœur net. Mais par rapport aux ressources que la Miba regorge, ce massif à lui seul il représente pratiquement 68%. Au fait, nous sommes en exploitation avec les moyens que nous avons. Donc c'est ça les grandes potentialités que nous avons. D'abord, c'est le minerai, mais ce sont les engins qui nous font défaut. Mardi 13 septembre 2022, peu avant de dire au revoir à la capitale du diamant, l'hôte de la province du Kasaï-Oriental a donné le go de travaux de lutte anti-érosive sur le vieux ravin de nommé Moulambampoui dans la commune de Kanchi. L'entreprise chinoise CGCD est chargée de restaurer le passage à ces niveaux en déant 6 mois. En guise de résumé de la situation générale, le Premier ministre a échangé avec les élus tant nationaux que provinciaux de la province du Kasaï-Oriental. L'emploi de jeunes, la relance des activités de la société minière de Bakwanga Miba. Miba est élément. La desserte en électricité et en eau potable, également le renforcement de la sécurité de personnes et de leurs biens, tels sont en substance les soucis confiés à Monsieur le Premier ministre. C'est avec un fichier très fourni et bien détaillé que le Premier ministre Jean-Michel Samalunkonde Nkenge a quitté Mbuji-Mayi.